Dans une ère où le nombre de TCG ne fait qu'augmenter, où les joueurs se donnent à nouveau rendez-vous dans les bars à jeux et dans des compétitions locales et régionales, où la guerre des licences fait rage, Pokémon, League of Legends Riftbound, One Piece et évidemment le géant Magic. J'ai la chance aujourd'hui d'être envoyé en direct sur le terrain pour m'entretenir avec une joueuse et tout vous révéler sur les sombres dessous des débutants au TCG. C'est parti. Moi, mon TCG, c'est Star Wars Unlimited. Les joueurs du dimanche m'ont invité un jour en émission pour me parler de ce TCG et me le faire essayer, puisque je suis une très grande fan de Star Wars. Ouais, ils se sont sûrement dit que ça serait rigolo et que je serais une bonne cliente pour le jeu, quoi. Nous sommes avec Hayley aujourd'hui. Bonjour. Qui a l'air d'être en otage. Exactement. Non, je suis trop contente. J'ai hâte. Je suis contente. Juste regarder les cartes et être en mode... J'avais aucune putain d'idée que tu aimais cet univers. Mais j'adore Star Wars. Et en fait, tu sais que je vais au Japon en avril. Le Japon, j'en ai rien à carrer, juste je vais à la convention Star Wars. Waouh. On parle, elle fait mais tu sais que Star Wars je kiffe. Je fais tu sais qu'il y a un jeu de cartes Star Wars qui est vraiment très très bien. Elle m'a dit chaud de tester. Vous y voilà. Est-ce qu'il y a des decks à thème, genre thème résistance? Est-ce qu'il y a des decks autour de personnages? Est-ce qu'il y a des decks avec plusieurs personnages par deck? Quelle est la Tout ce que tu viens de dire, la réponse est oui. Les mecs qui déchirent tout au jeu, ils ont 14 ans. Il n'y avait pas beaucoup de meufs. Hein. Il y avait une meuf. Si, il y avait au moins 2 meufs. J'ai croisé au départ. Mais c'est vrai que par rapport à leur canal Altered, c'est quand même moins féminin. Elle sait pas encore jouer. Mais on va faire en sorte que ça devienne la 5e joueuse. Bon, c'est quoi quel est le topo? Je vais t'apprendre toutes les bases du jeu. Ouais. Et après tous les petits trucs un tout petit peu plus avancés, c'est le moment où tu vas poser des questions et où c'est le mec en face qui va te répondre. C'est chaud. Et là tu mets 3 à sa base, et là tu mets 3 à sa base. Donc tu peux lui mettre 6, mais il a 7. Mais surtout il a 2 récupérations. 3 récupérations. Donc lui il va gagner 3 points de vie. Ok, j'ai get. Tu peux infliger 6. Très bien. Et j'ai... Plus 2. J'ai l'assaut rebelle. Bravo. Merci Hayley d'être venu découvrir le jeu. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a donné envie d'y rejouer. Alors là, comment je suis vraiment tombée dedans? J'ai été invitée à une compétition quelques mois plus tard, en juillet. Et moi je sais pas dire non dès qu'il faut se mesurer à des adversaires. On avait fait une petite session coaching avec Hayley un matin, on s'était tous les deux levés à 9h pour pouvoir se mettre à l'entraînement à 9h30. Avant le Gwent, j'avais dit à Val, s'il te plaît, entraîne-moi à Star Wars, aide-moi à comprendre les mécaniques et me faire un TLDR de mes decks parce que sans toi je n'y arriverai pas. Et là il y a Max qui arrive, peut-être 1 heure après cet accord, il dit ouais Val, tu peux m'entraîner demain matin à je sais pas quoi. Et Val il dit ok, mais du coup, vu que j'ai promis à Hayley de l'entraîner à Star Wars, ça veut dire qu'il faut te lever plus tôt. Moi j'entends ça, ok Val, on Star Wars à 9h30. Hors de question que Max prenne un slot avant moi là. S'il faut se lever plus tôt pour sécuriser le slot d'entraînement, je le ferai. Elle savait déjà plus ou moins jouer Dark Vador. Contre Sabine, pareil. On a théorisé que si t'es derrière sur le board, il faut détruire le joueur, il faut détruire la base tout court. On s'était couché super tard. J'étais là à 9h30 en mode alors Sabine. Donc plein de patterns de play. Je l'ai vu reproduire notamment lors de ces matchs quand j'étais ou au cast ou en tant que spectateur. Et elle arrive engagée comme ça? Non, pardon, bien sûr que non, pardon. Mais Hayley, on veut aller manger des crêpes, je t'en supplie. Ok, c'est bon, je suis reine. Sortez-nous de cette prison, s'il vous plaît. Vous êtes pas drôle. En fait, j'attendais de mettre ça sur ton leader. T'as jamais déployé ton leader? Non. Bah ouais, c'est pas marrant, papa. Bon. C'est bon? Là, en fait, j'ai que des unités à 2. Eh oui. Quand tu prends du temps pour apprendre le jeu à quelqu'un et que tu vois que cette personne, elle processe, elle comprend et elle applique ce que tu lui dis, c'est hyper valorisant. Tu te dis ok, je l'ai pas fait pour rien, ça fait plaisir et t'as un petit sentiment de satisfaction. Je suis pas aussi confiant que ce que j'aurais pu être Day One où je me disais Hayley, elle jouait pas au TCG, elle a trop à rattraper et donc ça va être plus ou moins une victoire facile. Elle nous a tous fait mentir, elle nous a prouvé qu'elle était capable de fast learn le TCG de manière assez impressionnante. Il y a des gens chez toi. Il y a des gens chez moi. Ouais. Il y a des gens. Et bien malheureusement, tu as gagné Val. Bien joué la team. Toi. Ça, c'est l'enfer pour toi. Mais ça déjà. Non, ça c'est chiant. Non, Mais ça c'est chiant. Oui. Ton deck est chiant. Tout est chiant. Je me suis fait pas mal saucer cette semaine, je vais pas vous mentir, pour l'ego ça fait très très plaisir. Un truc global que vous connaissez qui touche également le gaming, le streaming, même si de moins en moins, c'est un milieu qui se féminise difficilement. Il y a une entrée pour les femmes qui est plutôt compliquée et du coup il y a très très peu de femmes dans le TCG. Les valeurs inculquées en termes de parentalité, c'est de moins en moins le truc de les jeux vidéo c'est pour les garçons. Mais je trouve que les jeux de cartes n'ont pas réussi à passer ce palier-là et il y a toujours un petit peu ce truc où si un mec se plante allègrement sur un tournoi de TCG, c'est pas très grave, mais si une meuf se plante allègrement, c'est presque attendu et j'ai pas envie de rentrer dans ces clichés-là. Donc je me suis un petit peu mis une pression de purée, il va falloir que je m'entraîne. Elle avait besoin d'apprendre les bases du TCG. Donc ça, c'est l'espèce de skill que tu transmets d'un TCG à l'autre. Ces notions-là, elles ont des espèces de sous-thèmes qui, eux, sont totalement invalidés d'un TCG
TCG à l'autre. La notion de tempo, elle est pas du tout la même sur Star Wars que sur One Piece. Je vous donne tous les tips qui m'ont permis de m'améliorer vraiment très très vite. On a passé le lundi à faire une espèce de formation théorique avec Marco, qui sont des compétences transversales. Calcul de coût des cartes et de rentabilité des cartes si tu prends des trades. Tourner autour des plays de son adversaire, gérer les notions de base du TCG, Calcul d'utilité d'une carte en fonction de combien de temps elle reste sur le board. apprendre les singularités de chaque TCG. Elle l'a plus fait sur Star Wars par exemple que sur One Piece, mais dans tous les cas, il fallait le faire aussi. Je sais pas si vous vous rendez compte tout ce qu'elle a dû assimiler en un laps de temps, mais quand je vous dis court, c'est hyper court. Les règles de base que tous les autres joueurs de cette compétition avaient acquis depuis 15 ans, parce que c'est des bouffeurs de cartes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mardi, je suis arrivée le soir, et ça a un petit peu commencé à être l'effervescence, à ce que les gens parlent un petit peu, commencent à vouloir s'entraîner, etc. Et là, je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans la merde. Il y a eu un moment où je me suis dit, oh purée de pommes de terre, j'ai 20 ans de connaissances à rattraper en flux tendu en parallèle de mes matchs. Et je l'ai vu à One Piece notamment. J'ai fait un match ou 2 avec elle, je crois, pas plus. Et je lui ai expliqué des choses, mais je lui ai pas expliqué en direct, j'ai pas coaché, je lui ai montré une game, comment ça se déroulait. Ah, elle assimile vite. Ouais. Et je lui ai dit 2-3 trucs. Et entre les questions qu'elle me posait ou les erreurs qu'elle faisait dans la game et quand elle a joué ensuite le tournoi, c'était plus la même personne. Et ça m'a aussi rassuré sur mon endurance parce que j'ai pu jouer 3 heures à Star Wars sans me sentir fatiguée. Parce que je vous rappelle, quand j'avais découvert Star Wars, j'avais fait une game de Sabine et à la fin j'étais épuisée, genre drainée de mon énergie. Et c'était une de mes grosses inquiétudes pour Star Wars, c'est qu'il fallait que j'augmente mon stamina. Maîtriser certaines notions comme la tempo, le card advantage, être le joueur proactif, être le joueur réactif. Mais ça peut demander des mois et des mois d'exercice sur un seul TCG. Et elle a eu une capacité d'apprentissage complètement folle. Je pense qu'à la fin des 4 jours, elle en pouvait plus. Elle a dit j'en peux plus. Et quand on lui proposait de s'entraîner, elle disait non, on va jouer aujourd'hui donc je ne m'entraîne Ouais, pas. ouais. Je vais assez manger de carton. Mais tu vois que ça a shift à la fin parce qu'elle était en mode bon. Ouais, elle va jouer à quelqu'un, Star Wars Unlimited. Quelqu'un pour jouer à Star Wars. Ouais. Elle te dit Val, tu peux m'aider, je veux construire un deck Anakin. Let's go. Donc elle était bien embrigadée. Après, elle était très fan de Star Wars aussi, ça a aidé. Même Sylvia lui disait non, mais il faut que tu y ailles, c'est ton jeu. Je pense que Hailey est officiellement une joueuse de Star Wars Unlimited. Maintenant que vous avez la genèse de l'histoire, l'origin story du monstre que je suis devenu, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Comment, en 2025, se lancer dans un TCG? Parce que c'est actuellement ce que je suis en train de vivre. Et encore, je me considère personnellement comme privilégiée parce que j'ai la chance d'être entourée de confrères qui ont déjà l'habitude de ce genre de jeu, mais aussi d'avoir Asmodée et Parkage qui me suivent et me soutiennent dans mes aventures. Maintenant que ça c'est admis, j'adore le jeu, j'ai envie d'aller jouer potentiellement en tournoi, donc voici les problématiques et les réponses que j'ai trouvées parce que vous allez sûrement les croiser aussi. On fait ça bien ici. J'ai sorti les notes, let's go. Ma première problématique, c'est je veux jouer plus. J'ai choisi le jeu Elite et le meilleur de tous les TCG existants actuellement, bien évidemment. Mais la problématique principale que j'ai, c'est que je suis la seule de mon groupe de mangeurs de cartes à vouloir jouer à Star Wars Unlimited à ce niveau. Les traîtres sont partis sur Riftbound et Flesh and Blood. On les remercie pas et on avance sans eux. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour toi comme pour moi si on ne peut pas jouer avec nos amis? Eh bien écoute-moi bien ma belle, il va falloir sociabiliser. Prendre tes petits petons et tes petits decks et aller dans les bars à jeux près de chez toi. Il y en a partout en France qui proposent des tournois Star Wars Unlimited, que ce soit en scellé ou en construit, donc j'ai aucun doute qu'avec un petit peu de recherche, tu pourras trouver. La problématique d'aller dans ce genre de tournoi et de jouer tout seul, c'est quelque chose qui personnellement me freine énormément parce que je suis timide. Je vais pas mentir, pour le moral, si j'y vais et que je me fais 4-0, sans amis, sans visage familier vers qui me tourner, peut-être que j'y remettrai jamais les pieds. Mais en 2026, c'est quelque chose sur lequel toi et moi, on va progresser. Maintenant, pour réduire cette crainte que je viens de citer, qu'est-ce qu'il faut faire? Avoir des decks compétitifs, puisque si, au contraire, on fait 4-0, voyez-moi tous les mercredis. Pour les decks compétitifs, évidemment, arrive le moment qui ne plaît à personne, c'est le moment de la moula. Il va falloir acheter des cartes, il va falloir acheter des displays. C'est admis par tous les joueurs de TCG, de tous les TCG d'ailleurs, qu'acheter des boosters à l'unité n'aura jamais le même ratio qu'acheter des displays. Parce qu'il y a dans chaque display un minimum de légendaires et de cartes rares à obtenir. Par contre, si tu achètes tes boosters à l'unité, tu pourrais tomber sur les 40 boosters les plus nuls et ne jamais avoir les cartes dont tu as besoin. Maintenant que tu as à peu près 85 à 90% des cartes dont tu as besoin pour faire les decks de ton choix, je vais te parler de plusieurs ressources. Celle que j'utilise principalement, c'est SWUDB, puisque tu peux voir les decks les plus joués en ce moment. Si tu veux jouer un leader spécifiquement, tu peux faire le tri et choisir tous les decks les plus populaires en ce moment qui correspondent à ce leader. Bref, je te laisse vadrouiller sur le site, tu as toutes les informations nécessaires. Ensuite, ton meilleur ami pour trouver les cartes qu'il te manque, c'est évidemment Card Market. Tu vas te faire un compte sur Card Market, tu vas te créer une liste de souhaits. Ça va te permettre de recenser toutes les cartes dont tu as besoin pour te faire un ou deux decks. Moi, je recommande toujours d'avoir 2 decks parce que je me lasse extrêmement vite et je veux
veux jamais jouer la même chose. Mais évidemment, l'option de se tenir à un seul deck est tout à fait viable tant que ça t'est pas demandé dans les tournois spécifiques d'avoir une rotation. Et grâce à l'outil magique de Card Market, tu vas pouvoir trier en fonction du prix des cartes ou en fonction des offres regroupées avec le moins de vendeurs différents pour économiser sur les frais de port, le combo de tes achats. Attention par contre, il va falloir que tu vadrouilles un petit peu parce que l'un va parfois être plus cher que l'autre et vice versa. Donc c'est à toi ensuite de prendre le meilleur des deux mondes et de partir avec ta petite commande. Évidemment, comme pour tout ce qui existe, et c'est très certainement mon passif de joueuse de jeux vidéo, dès qu'une nouvelle extension sort ou dès qu'un nouveau PQ a lieu, je regarde les vidéos YouTube qui couvrent les événements. Je regarde les avis de plusieurs youtubeurs. Alors j'ai pas encore mis le doigt sur mon créateur de contenu préféré pour tout ce qui est création autour de Star Wars Unlimited, mais toi, j'espère que c'est moi ta créatrice de contenu préférée. Globalement, c'est beaucoup de recherches, garder un œil sur ce qui se joue, sur la nouvelle méta, sur les nouveaux combos de cartes, sur les leaders ou les couleurs les plus fortes à jouer en fonction de l'extension du moment. C'est un travail de veille continu. Et voilà, c'est tout pour les informations que j'ai récupérées jusqu'ici sur comment bien débuter dans un TCG. Si toi aussi tu te lances sur un TCG, même si c'est pas Star Wars, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs de Riftbound en ce moment, et que tu vas peut-être réussir à te projeter sur mes ambitions et peut-être toi aussi dépasser tes limites et dépasser tes peurs pour continuer à évoluer dans le jeu que tu aimes. J'ai hâte de commencer 2026 et d'essayer de surpasser toutes les craintes que j'ai citées dans cette vidéo. J'espère que t'es prêt à suivre cette aventure avec moi. Si tu te reconnais là-dedans, n'hésite pas à laisser un commentaire et me raconter comment toi tu expérimentes ton jeu. Et nous on se dit à très bientôt pour plus de Star Wars Unlimited. Bye!